Tout de suite, émission. Chers téléspectateurs, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, bonsoir. Ça passe pas. Nous vous remercions infiniment pour tout le temps que vous prenez pour nous suivre à travers vos écrans et à travers vos maisons. Que le Seigneur vous bénisse infiniment pour tout ce que vous faites de partout où vous êtes. Toujours avec vous ce soir, votre bien-aimée sœur Franchi Mingolo à l'animation de cet espace. Je suis accompagnée des membres de la fraternité Winaïva qui vont parler d'un thème. Le thème que nous avons écouté le vendredi passé, il s'agissait donc de l'Arche de l'Éternel ou encore l'Arche de Winaïva. Et aujourd'hui, ce même thème sera abordé par les membres de la fraternité Winaïva. Nombreux se demandent pourquoi le même thème alors qu'on a déjà entendu parler de l'Arche de Winaïva. Eh bien, chers téléspectateurs, notez simplement que ce mois est un mois appartenant à l'Arche. Ce mois marque la fin de la matérialisation de l'Arche de l'Éternel, raison pour laquelle ce mois qui est si important pour la fraternité Winaïva, pour le peuple congolais et aussi pour l'humanité tout entière, fera l'objet d'un seul sujet, celui de l'Arche de l'Éternel. Nous allons donc donner la parole au frère Serge Congo, qui est le chargé à la communication. Il va nous parler de l'Arche de l'Éternel et nous présenter ce que l'Arche de l'Éternel vient faire au Congo et ce qui l'emmène. Merci ma très chère Franchi Mungolo pour la parole que vous me donnez. L'Arche de l'Éternel matérialisée au Congo-Brazzaville par l'envoyé de Dieu, le roi Ahmed-Fils Ier, vient marquer l'alliance entre l'Éternel Dieu et les humains de la terre. L'Arche de l'Éternel que nous avons, nous, au Congo-Brazzaville, notamment à Pointe-Noire, est l'accomplissement de la parole de Jean lorsqu'il dit que je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car l'ancien ciel et l'ancienne terre avaient disparu. Vous trouvez ces écrits dans Apocalypse 21 et Apocalypse 22. Puisque l'arche est descendue avec la nouvelle Jérusalem, l'arche est descendue avec la nouvelle cité, l'arche est descendue avec une nouvelle civilisation. Et cette cité céleste que Dieu a résolu habiter avec les humains, c'est cette ville Pointe-Noire dans laquelle nous demeurons et vivons. C'est une grâce pour les Congolais d'avoir reçu, comme on dit, le choix de Dieu de faire descendre son arche Pointe-Noire qui deviendra bientôt Pointe-Blanche lorsque elle aura intériorisé le message et la mission que le Christ l'a confié. L'arche de l'Éternel est venue apporter aux humains de la terre le bonheur. Est venue prendre le peuple de Dieu, l'amener dans sa destinée. Le paradis tant prêché dans l'église, nous serons tous au paradis. Mais comment y accéder sinon écouter les enseignements du porteur de l'âge d'or qui est le roi Ahmed-Fils Ier. L'arche de l'Éternel est venue et repose sur 4 grands piliers qui sont la paix, la miséricorde, la rigueur et la justice. L'arche de l'Éternel est un bonheur pour les humains de la terre parce que elle est venue avec toute une civilisation dite solaire. Et dans cette civilisation, nous avons le grand bonheur. Ce bonheur, l'arche nous a apporté, nous, les humains de la terre, surtout les Congolais, donc les Pont-de-Négrins, le travail. L'arche a apporté la religion solaire. L'arche a apporté la spiritualité universelle. L'arche a apporté aux humains de la terre une seule religion. L'arche nous a apporté l'art, la science, la technologie. Enfin, l'arche a apporté tout ce qu'il y a bonheur pour que nous puissions quitter l'état de pauvreté pour accéder à l'état de la libération totale, à l'état de l'indépendance, à l'état où nous devons adorer notre Dieu en vérité, en esprit
et en joie parce que dans la pauvreté, dans la difficulté, on ne peut pas prier librement Dieu. L'arche est venue recentrer l'homme, lui disant que Dieu habite ton corps et Dieu est désormais en nous, il agit en nous. Il suffit de se rapprocher du porteur de l'arche d'or pour qu'il puisse nous donner cette connaissance qui permette de libérer les grandes énergies qui demeurent en l'homme. Souvenons-nous, mes très chers téléspectateurs, au temps de Noé, lorsque l'arche est descendue, l'arche a mené son peuple de l'ancien à la nouvelle civilisation, et l'arche de Noé était, comme on dit, sur les eaux. Elle avait la forme d'un bateau. L'arche de Moïse, à son tour, est arrivée, c'était un coffret. Il fallait que les gens puissent porter cette tâche-là, qui avait amené le peuple de Dieu de l'esclavage avec les Égyptiens à la terre promise, à la libération totale. Aujourd'hui, l'arche de Winaïva descend du ciel. Elle porte des roues. Et ces roues permettent à l'arche de se déployer sur toute la terre entière. L'arche de Winaïva, c'est la résultante, mes chers téléspectateurs, des arches qui ont demeuré dans l'histoire du monde depuis sa création. Il y a eu 2 arches et nous sommes à la 3e arche. Et Winaïva, c'est ce monsieur qui matérialise l'arche et vous dit, j'ai matérialisé l'arche de l'Éternel. Je ne sais pas si vous connaissez 2 grands hommes de prière, 2 grands hommes envoyés de Dieu qui descendent avec l'arche. Et lorsque l'arche descend, elle vient avec toutes ses vertus, avec tout son bonheur. L'arche de Noé a vogué sur les eaux. Il fallait qu'il y ait le déluge la pluie pour que ça puisse voguer. L'arche de Moïse a été portée par les humains. Mais l'arche de Winaïva se déploie toute seule. Elle se déploie sur les eaux, elle se déploie dans les airs, elle se déploie sur terre. L'arche de Winaïva remplit toute la terre parce que la mission de Winaïva est universelle. L'arche nous apporte le travail, comme j'ai dit. L'arche nous apporte une architecture. Et quand vous arrivez à Vungu, au 22 rue Mvuti, vous allez voir comment le roi Ahmed-Fils Ier est en train de matérialiser tout ce qu'on appelle comme meubles, tout ce qu'on appelle comme charpente, tout ce qu'on appelle comme grands travaux, grâce à cette arche qui est arrivée. Et l'arche de Winaïva regorge beaucoup de symboles. Vous avez le lion, vous avez le serpent, vous avez le coq qui annonce des grands mystères. Et ces mystères, chers téléspectateurs, je vous convie de venir écouter l'orateur de Dieu, de venir écouter cet envoyé que le Christ nous a envoyé, nous a donné plutôt, de venir écouter le roi Ahmed-Fils Ier le 26 mai 2014 à Vungu à partir de 11 h parce qu'il y aura une grande conférence débat qui sera organisée pour expliquer au peuple de Dieu les mystères de l'arche, le bonheur que l'arche apporte au Congo-Brazzaville, la joie que l'arche apporte au Congo-Brazzaville, la paix, l'équilibre, cette joie que Dieu résout de nous donner, nous les humains de la terre. Vraiment, mes chers téléspectateurs, nous vous prions d'écouter la voix de l'arche et de venir nous rendre compte réellement que l'Éternel s'est choisi le Congo-Brazzaville, l'Éternel s'est choisi la ville de Pointe-Noire comme cité céleste, la terre promise. L'Éternel s'est choisi de demeurer avec les humains de la terre au Congo-Brazzaville par le biais de Sa Majesté, le roi Ahmed-Fils Ier. Et cet engin spatial de Dieu qui est descendu sur terre pour confirmer le choix du Congo-Brazzaville, c'est l'arche de l'Éternel située à Vungu, quartier plutôt, rue Mvuti, numéro 22, arrêt Péchana. Voilà, ma chère Franchi, les quelques bribes de réponse sur l'arche, parce que les grands secrets, les grandes connaissances de l'arche seront donnés au peuple de Dieu le 26 mai 2024 à Vungu par le roi Ahmed-Fils Ier Winaïva. Merci frère Serge qui vient donc de parler de l'arche de l'Éternel et qui convie le peuple de Dieu à venir nous rejoindre le 26 mai 2024. Nous allons donc nous tourner du côté de notre frère Alain Koukubikissa qui va également parler de l'arche de l'Éternel. Matondo kibusi Francis Mingolo na kinzonzi ya ingeme kopesa na munu na kuzonzi la diaka na kilumbu ya bubu ya yina kele nzaza betuke kuzonzi la nzaza samuna yiki lumingu kena kukwiza betuke kukutoswa na lumingu ya manusunu ya ntungulu ya nzaza kuna na dibundu ya Fraternité Winaïva ya kile kilumbu ya mfunu
kilumbu ya nene samuti kinzonzi ke kupesama kuna mavungu na yinwa ya yande mosi ntinu. Amen. Fils premier kilumbu ya makumi zole na sambanu na ngunga ya 11 chi na manima ya midi. Kuna yamekulongama na mwana ina kila kuzola kuzaba lusansu ina ya nzaza ya wina iva yandi fana ku ufinama to yandi kubokila na ki alo na ina beteke kudutisa to na komunike beteke kusala na manusunu ya kinzonzi yai. Cheleka kundi Francis Mingolo beteke kuzonzila nzaza na lumingu ina kulutaka betu kuzonzaka ti nzaza kele kidimbu ya kinkundi na nzambi ke kusalaka na dikanda ya yandi. Nzaza ke kukulumukaka samuti nzambi ke zola kusa kuzinga na mantwala ya dikanda ya yandi. Akana nzambi me kukulumuka na kusa kuzinga yandi ke kusalilaka na muntu. Yimwa ina ke kuvanda nzonzi ya yandi na mantwala ya dikanda ya yandi. Na mbandu ya ibeto kele nzonzi yina nzambi mekukulumunaka imeni ya kele ntinu. Amen. Fils premier mwana yina mekukwiza samu na kutuma kimfumu ya mazulu na ntoto ya babantu. Bubu betike kuzonzela diaka nzaza ya winaiva. Nzaza ya winaiva kena lakisa na beto na ntangu ya iti nzambi mekukulumikaka imeni. Mwigina kina kuswasikisa banzaze nyonsi na kundutaka na nzaze ya winaiva. Samuti nzaze ya winaiva mekwiza kukanga kimkulu nyonso ya banzaza ina kundutaka to ya bambandu ina kundutaka. Nzaza ya winaiva meku telemina to meku sikamana na makunzi iya ina kele luzolo, kele nlenvo, kele lufundusu ya kele mpe mvingu. Kasi mbele kutala na kati ya nzaza ina ya kena mifumba ina kila kulakisa ti nzaza ya winaiva baka kunanguna diaka ya uve kasi nzaza ya winaiva keku yala inza nyoso yake kukwende na inza nyoso yake kutalana na inza nyoso samuti misio ya ntinu. Amen. Fils premier yake le samu na inza nyoso kuna na kati ya nzaza mantwale ya nzaza mabedike kutala kidimbu ya ngombulu mnamanima ya nzaza benike kutala yitu ya susu kena ku yitu ya susu na balweka ya nzaza ya kele banyoka ya kele bidimbu ya bimkulu yina kulutaka kasi na kubangula na benu yao nsasa yaba bidimbu yina yake kuvanda na kilumbu ya makumi zole na sambanu na kinzozi yina ntinu. Amen. Fils premier ke kupesa na hizi za nyonso samuti ni kuna nike kuzonza na beto ti nzaza ya imekukulumuka samu na diambu yamekukulumuka samu na mbote ya beto kongole yamekunatina beto ndinga yamekunatina beto zebi yamekunatina beto luzabu yamekunatina beto teknoloji yamekunatina beto architecture yamekunatina beto ba art yamekunatina beto kimvwama samuti ntama mingi beto moko kuamisa beto ba ndiombi beto ba africain ni kuna nzambi na kuwaka bidibu ya beto yamekuzonza mufa na kuzinga na bwala mosi ino mmekusola ni kuna ni kusolaka yisi ya Kongo yamekusola mbanza ya Pointe Noire mbasika kuvanda Pointe Blanche samuti nzambi kena zaba kuyala na bwala ya beto nzambi kena diamba nika kudungisa samuti beli kuwaka na ntama Kongo kuvandaka bwala ya nsilulu ntangu ya nsilulu mekukwiza na kutalaka mpe na imi ya beto beti mekuzonza ti bubu ya ntangu mekufinama ntangu mekuyala ntangu mpimpa mekumanisa Kongo mekukota na kati ya Mutsamina. Mama Francis Mingolo nzaza ya winaiva kana nime kutala yao na yina ti yani mekutunga yao kisengo ya mundele keleve na maboko ya yandi mosi yanime kutunga yao yanime kutunga na kulakisa ti nzambi kele nzambi ya lulendo nzambi kele ya luzolo kana yanime kusola nge na kusala kima yandika kupesa nge lenda na ngolo samuti nge kulakisa ti nzambi me kutumba nge nzambi me kusola nge na kuzaba kutunga kimfumo yandi mazulu na mtoto ya babandu
nzaza ya winava mutindo mume kuzonza ya kile kidimbu ya kinkundi yina nzamu mume kusana dikanda ya yandi tompe na yandi na mume kusola samuti yandi kuisa kunatisa kunatisa bisadu ya yandi ni kuna mugela kulomba na beno nyonso na kuzonza samuti bini kana kutala vena bizizi yina kele nzaza ya winaiva yina kele bidimbu ya mingi na kati yina mpaka kupesa beno lusansu na kilumbu ya makumi zolo na sambanu samuti beno kubuzaba nsansu yiki nzaza samu na yiki nzaza mekukurumuka na mtoto ya beto babando tala la malu kufi mama Francine Ngolo yina muli na kuzonza na yina kena kutarila nzaza ya winaiva yina bamba nisaka na kutunga na kilumbu ya makumi zole na tanu ngonde ya tanu na mvula mafunda zole na 10 na zole yina kubasikaka na kilumbu ya 13 mvula mafunda zole na 17 na kilumbu ya 13 kuna na kaleche ya mvungo matondo mama Francine Mingo. Merci frère Alain pour votre intervention. Nous nous tournons du côté du frère Gray qui va aussi parler de l'arche de Winaiva en langue anglaise. Thank you, my beloved sister Francine Ngolo, for the speech given. Dear viewers, my beloved brothers and sisters from Pointe-Noire, Brazzaville, Oyo, everywhere in Congo and all around the world, good evening and welcome back to our special emission, which is a focus on the walking toward the new land. You know, dear viewers, last Friday we were talking about the descriptions of the Ark of Yahweh, which is also the Ark of Winaiva. And today we are keep on going with the continuation and the descriptions of the Ark. Why are we keep on going about the Ark of Eternals? We are talking about the Ark of Eternal because, you know, dear viewers, this month is that month where the Ark of God was built, and it was finished at this month. In this month, the Ark of God was realized by the messenger of God. As usual, I've told you last time that the Ark of God, we can talk about the Ark of Eternal or Winaiva without talking about its creator, who is le roi à Memphis premier, please, Winaiva, who has created it. And you just have to know that the Ark of Eternal is the alliance of God between God himself and human being. The Ark of Eternal has just come to set up the kingdom of God on the earth. And then the message, the greatest message, is a focus on place inside the Ark of Eternals. The Ark of Eternal that you are watching, dear viewers, it is not a joke, because this mission doesn't belong only for Congolese people. The mission of the Ark belongs to the world over, and God himself has sent his messenger, Roi Memphis Premier, Winaiva, in the Republic of Congo, precisely in Pointe-Noire, in Mvumvu quarters, where he has received the Spirit of God, and he was mandated to create, to realize after being baptized by fire and the Holy Spirit of God himself. And then the Ark of God was shown in front of the world on November 13th, 2016. That is why the message of God has just come on the earth. To those who are looking for the kingdom of God, time to look for God in the mountain is over, because the kingdom of God is on the earth, because he has sent exactly his messenger with the ark. The ark is the sign which represents the message that God has given to Roi Memphis Premier Winaiva to realize it in the Republic of Congo, where the mission of Yahweh will start and go across the world over. Dear viewers, the month of May is this month where we are going to organize the conference and the debate concerning the Ark informations, where we are going to find exactly, we are going to see face to face, because we are politicizing, we are publishing, we are talking about, but instead of talking about, you are going to see face to face exactly, physically, the ark which the messenger of God has made in Mvumvukote Pechana bus stop. Pechana bus stop, please. Mvuti Street on Mvuti Street number
22. You just have to know that the ark of God determined the accomplishment of the revelation of John in the Revelation 21 to 22, the chapters, when John has seen the new heavens and the new earth coming down out of the heaven, and the old one has passed away. You just have to know that the greatness and the happiness that God has promised for the promised land is in the Republic of Congo, because the messenger of God is here in Pointe-Noire. And don't forget that this conference will take a hold in the 26th of this month, 2042, please, where we are going to receive all guests and distinguished who are coming to follow us concerning the message. Dear viewers, thank you for watching us. Don't sleep. The time to wake up is now, because the sun has risen in our countries. God loves us so much because He has sent His message. Okay, to those who need to follow us, you can follow us live on Facebook during that day, or you just have to come to see face to face the leaders of Fraternité Unaivas, who is Roi Amen Fils Premier, on that day. Dear viewers, thank you. You can be in touch with us by using our YouTube, Fraternité Unaiva. You can also browse in www.unaiva.com. Our email address is hunaiva@gmail.com, and our WhatsApp phone is 06-749-95 and 83. I repeat again, 06-749-538 and 3. And you can also call us on phone by using 06-554-806 and 0. To those who are living in Pointe-Noire, it is very simple for you to get in our church. You just take the bus going to Vungu quarters. You stop at Pechana bus stop, then you take the street Mvuti number 22. This is where you are going to meet the members of fraternities and the conference and the debate. If you got questions to ask concerning the Ark, you are going to find the answer. Don't forget that the Ark of Eternel is the answer to our prayers. Thank you for watching us. God bless you and keep on. Thank you. Merci frère Gray pour votre intervention en langue anglaise que nous venons tout de suite d'écouter. Nous remercions aussi de façon générale les membres de la fraternité Unaiva qui viennent d'intervenir sur le plateau de cette émission. Chers téléspectateurs, comme vous avez pu le remarquer, ce soir également nous avons parlé de l'arche de Unaiva dans sa deuxième partie. La venue d'une arche dans le monde marque simplement le changement d'une civilisation. Celle de Unaiva vient avec une nouvelle civilisation. Une ère nouvelle, l'ère solaire. Elle vient avec 4 piliers, celle de l'amour, le pilier de la rigueur, les piliers de la justice et de la miséricorde. L'arche de Unaiva résume en quelque sorte toutes les civilisations du monde par ses symboles. Chers téléspectateurs, avant de nous quitter, nous allons situer la fraternité Unaiva comme nous le faisons d'habitude. La fraternité Unaiva est située à Pointe-Noire, au quartier Vungu, arrêt Pechana, 22 rue Mvuti. Nous répondons aux numéros qui sont affichés sous le bas de vos écrans. Il s'agit du 06 554 80 60. Je répète, 06 554 80 60. Également au 05 549 00 63. 05 549 00 63. Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Roi Amen Fils Premier Unaiva. Également, nous avons une page WhatsApp qui répond au 06 749 95 83. 06 749 95 83. Nous avons aussi une chaîne YouTube Fraternité Unaiva.
La fraternité Winaïva tient un culte tous les dimanches de 10h à 13h. Et pour tous ceux qui veulent rencontrer le roi Amenfis Ier Winaïva, c'est tous les lundis et vendredis à partir de 15h. Chers téléspectateurs, nous avons un communiqué concernant la fraternité Winaïva. Il s'agit donc du prélude à la commémoration de la fin de la matérialisation de l'Arche de l'Éternel, en date du 25 mai 2012. La fraternité Winaïva informe le peuple de Dieu qu'elle organise ce dimanche 26 mai 2024 une conférence débat au siège de la fraternité Winaïva précédée d'un jeûne d'une semaine allant du 20 au 25 mai 2024. Avec un thème, l'Arche de l'Éternel ou l'Arche de Winaïva. Un seul orateur, le roi Amenfis Ier Winaïva. Les horaires, ce sera à partir de 11h pile à 14h30. Profitez donc de cette occasion pour assister et poser vos différentes interrogations. Soyez donc les bienvenus. Chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien à la fin de cette émission. Nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis. Que le Seigneur vous bénisse infiniment. Et nous vous proposons de nous retrouver encore le vendredi prochain, toujours à la même heure. N'oubliez pas de suivre la rediffusion le dimanche à partir de 14h30. Nous vous laissons avec cet élément qui marque la sortie de l'Arche de l'Éternel après sa matérialisation. Au revoir et prenez soin de vous. Vous êtes sûr que qui m'a gagné marqué les cartons de New York, vous avez gagné tout pas marqué. Maintenant 15 ans, mais ça sont au bassin. Il y a un jimé qui a mis ça 15 ans sont au basika, mais quand même la salade à disposition de matériel, ça qui m'a marqué 15 ans. 15 ans, ça c'est trop dit. Moi je laisse avec 15 ans, il y a 4 ans de son bassin. Il y a un basika gagnant. Mais on va faire ça là sur la ligne. Il y a un basika. Il y a un basika gagnant, il y a un reçu qui m'a mis foutu. Mais c'est pas façon d'être bête, il y a un salade comme d'habitude, il y a un tamoul mais comme d'habitude, il y a un cool quoi. Mais il y a un basika moi quelques minutes pas il y a un foutu dans une zone. Tout c'est normal, ma zone qui a mis ça là. 15 ans sont au bassin. Vous comprenez? Voilà un gars qui nous dit là avec Maïla. Avec Maïla, il y a le mot ça avec Guido. Merci. C'est bon, ça tourne. Maintenant, vous avez un débat, il y a un membre qui m'a dit c'est compliqué. Je manque de mots même pour que nous soyons membres qui tournent. Je ne sais pas que non, et comment mystique, là, on a cette écriture, on va faire mailler l'allemand aussi. Je savais qui m'a marqué, qui va te la compliquer. Mais pas Manglaka, c'est moi qui m'en vais. Si vous m'en Manglaka, non, mais pas Manglaka. Mais il y a une nouvelle preuve, la guise à mes abattre, il va être là. Mais un forceur compliqué. C'est compliqué. Même pour un seul soum qui vient dans un milliard, un manque de tout. Déjà même. Donc c'est l'homme de Maïel Al-Moussi. Maïel Al-Moussi, la émotion est réglée. Et qui m'a dit, mon protocole. Interrogez ma télé on est en train de voir, c'est une tête de lion. La signification, nous, on ne connaît pas. On est en train de vous montrer quand même comment c'est beau. L'objet est là. Vous voyez par là. Il y a presque tout. On va essayer de zoomer pour voir. Et voilà, vous avez l'objet en zoom. Beaucoup de significations que nous, on ne maîtrise pas. Vraiment.
Samina, Samuna Beno, Betu Gekikina.